Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une séance qui va tourner autour du troisième centre énergétique, autour de Manipur. Ça va être aussi une séance qui va être un petit peu énergisante, qui va nous booster un petit peu. Nous allons donc travailler autour du ventre. Le centre du ventre, Manipur, est celui qui est le plus actif pendant la saison estivale. Et dans le yoga, généralement, on se prépare à cette saison plusieurs semaines avant le jour J, le 21 juin, là en l'occurrence. Donc voilà, ça peut être une belle séance pour préparer l'été. Elle va être stimulante, énergisante parce que nous allons travailler autour des guerriers. Nous allons faire les 3 versions du guerrier et nous allons aussi pratiquer les triangles. Voilà, donc c'est une séance un petit peu physique. Nous allons à chaque fois rester quelques respirations dans les postures et vous pourrez à n'importe quel instant retrouver une posture de repos. Celle par laquelle nous sommes allés dans les postures. Donc voilà, écoutez-vous bien pour pratiquer. Avant de commencer, je vous propose un court instant en assise. Voilà, si vous voulez retrouver dans les vidéos précédentes tous les bons petits mouvements à faire pour vous installer pour un temps d'assise, n'hésitez pas, sinon là je vous les propose très rapidement. Voilà, donc pour m'installer moi sur le coussin, j'aime bien faire ce mouvement de rotation des fessiers, des hanches. Voilà, ça permet une prise en compte de toute la région du bassin qui va être sollicitée avec les postures d'aujourd'hui. Voilà, donc faites bien des rotations dans un sens et puis dans l'autre. Et puis vous pouvez, les mains sur les crêtes iliaques, vous amuser à venir imaginer que le bassin c'est une bassine et que vous allez faire tomber de l'eau un petit peu vers l'avant, vers l'arrière, sur un côté, vers l'avant, sur un côté, vers l'arrière. Et progressivement aller faire quelques rotations. Et puis aller de l'autre côté. Voilà. Tranquillement, nous pouvons laisser monter un bras. Venir étirer tout un côté. Descendre le bras, monter l'autre bras. Voilà. Saisir les 2 bras tendus, les doigts vers l'avant. Et puis faire un beau dos rond. Descendre bien les épaules. En inspirant, relâchez les doigts, emmenez les pouces vers l'arrière. Cherchez à monter le sternum vers le ciel. Et encore une fois, vers l'avant, les doigts s'entrecroisent. On inspire, les bras vers l'arrière. Et une dernière fois. On inspire, sternum monte. Et on expire, on repose les mains sur les genoux, sur les cuisses. Quelques rotations des épaules dans un sens, dans l'autre sens, en alterné en même temps. Voilà, on peut aussi faire un petit jeté d'épaule avant de commencer. Voilà, nous allons finir avec le cou. Laissez monter une épaule. Laissez monter une oreille et descendre l'épaule. Et ensuite, monter l'autre oreille. Descendre l'épaule du même côté. Encore une fois.
puis vous pouvez là maintenant envisager des demi-rotations de la tête ou des rotations complètes selon l'envie. Voilà. Je vous propose pour finir de bien vous réveiller quelques ébrouements. Donc c'est pour bien aussi, ça permet de bien détendre tous les muscles du visage, de voilà, tout laisser aller. Donc on inspire et encore une fois, sur l'expiration, on laisse tout aller. Et une dernière fois. Voilà. Retrouvez une assise confortable. Donc soit les deux tibias sont au sol, les coudes dirigés vers le sol, les genoux dirigés vers le sol. Sinon, vous pouvez choisir de vous installer en tailleur aussi. À vous de voir. Voilà, juste avant de commencer la pratique, je vous propose de venir fermer les yeux, de prendre conscience des sensations du corps, l'assise, les deux pieds, les deux jambes, les fessiers, les sensations des deux ischions qui repoussent le coussin ou qui repoussent au niveau du sol, la colonne vertébrale qui s'érige vers le ciel, le dos droit. Vous pouvez mettre l'image comme une petite main est déposée entre vos deux omoplates. Et ça peut peut-être vous aider à ne pas trop laisser s'arrondir le haut du dos. Les épaules relâchées, les bras détendus. La tête bien posée sur les épaules. Le menton légèrement en retrait. Vous cherchez à étirer vos cervicales. Le sommet de la tête cherche à aller vers le ciel. Et pendant quelques instants, vous vous amusez à observer tout ce corps en assise globalement. Notez, observez toutes les sensations du corps. Prenez compte maintenant de votre état mental. Et enfin, de la respiration. Tranquillement, vous invitez une respiration abdominale qui commence donc toujours par l'expiration. Vous expirez très lentement, bouche ouverte ou fermée, avec la sensation qu'à la fin de l'expiration, vous êtes arrivé à rentrer votre ventre vers le haut, vers la direction de l'estomac. Et pour inspirer, vous avez simplement à laisser tout se relâcher, la région du ventre. Ça inspire. Et avec la prochaine expiration, vous commencez d'abord par une contraction du pubo-rectal, du périnée. Donc vous mettez Mula Bandha quelques instants et puis vous vous laissez expirer. Vous vous laissez maintenant inspirer. Le ventre se relâche, ça se gonfle tout seul. Et encore une fois, donc contractez d'abord le périnée et ensuite laissez-vous expirer.
complètement, avec la sensation de vous grandir, de mincir, de vous étirer vers le ciel et laissez-vous inspirer. Relâchez tout, laissez se détendre. Une dernière fois, donc vous contractez bien le Mula Bandha et vous expirez. Et tranquillement, vous vous laissez inspirer, les yeux peuvent se réouvrir. Et puis, voilà, je vous invite à sortir du coussin. Avant de commencer la série de postures, je vous rappelle peut-être les petits accessoires qui seront nécessaires peut-être aujourd'hui. Donc une petite couverture à placer, ou si vous avez des briques, même si les briques risquent d'être un peu trop hautes, je pense qu'une couverture ou une serviette pliée, enroulée plutôt, pourra très bien faire l'affaire. Et une petite chaise aussi que vous allez placer plutôt vers l'avant du tapis, ça va nous servir pour le guerrier 3 qui est une posture d'équilibre. Donc c'est vraiment un support au cas où. Voilà. Eh bien, j'ai tout dit. Donc, pour commencer, je vous propose de vous mettre en assise en Vajrasana sur les talons. Nous allons nous placer donc dans la posture du starting block. D'abord, donc la jambe droite viendra vers l'avant et vous allez placer votre talon droit à peu près sur la même ligne que votre genou gauche. Donc là, alors pour beaucoup de difficultés, vous mettez le pied droit dans la même ligne que le mollet gauche. Et là, donc, ça va vraiment demander bien plus d'équilibre dans les postures. Sinon, vous pouvez le décaler à peu près voilà, d'un pied ou un peu plus si besoin. Voilà. Donc de là, vous posez bien le ventre sur la cuisse. Vous avez les deux mains qui sont à peu près au niveau des orteils du pied droit. Le ventre est bien sur la cuisse. Vous retournez les orteils du pied gauche et donc nous laissons monter nos deux fesses en gardant bien le ventre sur les cuisses. Et puis là, donc nous pouvons assez facilement, je pense, tendre la jambe gauche, la jambe arrière. Et la jambe avant, à vous de voir si vous pouvez la tendre. Voilà. Donc là, un premier étirement. Essayez de tranquillement aller dans la posture. N'hésitez pas à bien vous laisser inspirer et expirer. Respirez lentement. Gardez bien le ventre en contact avec les cuisses. Et si le ventre se décolle, eh bien, réfléchissez la jambe avant pour garder le ventre en contact avec les cuisses. Là, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous pouvez vous amuser à décoller les orteils du pied droit. Être en appui sur les talons, sur le talon droit. Et puis reposer. Nous allons faire là le guerrier 1. Donc voilà, je vais vous le montrer. Donc on va pratiquer ce guerrier 1 en 3 niveaux. Donc là, ça sera le premier niveau, le plus accessible. Donc de là, vous gardez bien toujours le ventre sur les cuisses. Vous emmenez vos deux bras le long du corps et les paumes de main dirigées vers le sol. Donc là, la jambe peut être avant, peut être tendue ou pas, ou légèrement fléchie. Hein. Mais vraiment, en fait, n'allez pas plus loin qu'il ne faut. Et puis de là, avec la prochaine expiration, donc vous mettez bien Mula Bandha et vous allez redresser le buste. Et ensuite, vous fléchissez la jambe avant et vous mettez votre genou droit au-dessus, à l'aplomb du talon droit. Retrouvez bien une
la descente du coccyx vers le bas. Ça va vous permettre de laisser s'étirer le haut de la jambe gauche. Et donc les deux paumes de main maintenant se font face. Donc là on est dans une version simplifiée du guerrier 1. Virabhadrasana 1. Là, donc si vous sentez que c'est suffisant pour vous, vous pouvez là vous laisser inspirer et avec la prochaine expiration, toujours, donc vous contractez Mula Bandha et vous vous grandissez, vous ramenez toujours bien le menton vers le cou pour vous grandir. Et là, si certains voudraient aller plus loin, vous pouvez vous laisser inspirer et avec la prochaine expiration, laissez les deux bras monter, gardez les épaules bien basses. Et donc les coudes peuvent être légèrement fléchis ou pas. Et puis sinon, vous pouvez là peut-être chercher à venir enlacer vos doigts, garder les deux index pointés vers le ciel avec les deux pouces. Et toujours garder les épaules basses. Le regard est bien fixe en face. Et continuez d'expirer. À chaque fois que vous expirez, vous rentrez bien le ventre vers les côtes, vers l'estomac et vous cherchez à vous grandir. Guerrier 1, niveau 1. Avec l'expiration, donc vous pouvez maintenant rejoindre les paumes de main, descendre au milieu poitrine, tendre les bras le long du corps, les paumes vers l'avant. Toujours en essayant donc de bien garder le dos droit, le menton bien rentré vers le cou. Vous reposez votre ventre sur la cuisse avant. Les deux mains reviennent au sol. Le genou gauche revient au sol. Et puis là, donc vous pouvez vous relever le buste. Pour le deuxième niveau, donc pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin, c'est une option, hein, vous pouvez venir maintenant dans la posture du chevalier servant. Donc la posture du chevalier servant pour commencer, c'est pas celle du... On appelle ça le starting block. Cette posture-là où on a le talon au niveau du genou. Là, au contraire, on va chercher à avoir un angle droit au niveau de la jambe avant et au niveau de la jambe arrière et entre les deux cuisses. Donc voilà. Essayez de bien faire ce positionnement-là avant de commencer. De la même manière, nous posons le ventre sur la cuisse droite. Nous retournons les orteils de la jambe gauche. Et là, donc, nous cherchons à venir tendre la jambe. Et la jambe avant, là, elle peut toujours, alors soit se tendre, soit se fléchir. Et là, pour aller dans notre posture du guerrier, on va complètement la garder fléchie. Et puis, vous mettez bien à peu près, enfin visuellement, vous faites un petit contrôle de votre genou droit qui doit être au-dessus du talon droit. Et normalement, là, l'arrière, enfin le talon gauche ne touche pas le sol. C'est normal que vous ayez décollé le talon du sol. De là, vous expirez et vous mettez les bras le long du corps. Vous vous laissez inspirer. Et la prochaine fois que vous expirez, vous contractez Mula Bandha et vous expirez, vous remontez le buste vertical. Voilà, deuxième version, deuxième niveau du guerrier. Donc là, vous sentez que le travail est peut-être un peu plus physique. La jambe avant est bien contractée, la jambe arrière aussi. Donc toujours la très légère bascule du bassin, vous cherchez à emmener le pubis vers le bas, toujours pour éloigner le coccyx du sommet de la tête. Voilà, de là, vous pouvez vous accorder quelques respirations. Regardez toujours un point en face.
Avec la prochaine expiration, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez maintenant de nouveau monter les bras. Donc vous faites bien la contraction de moule bandai et vous expirez, les deux bras montent. Les épaules restent basses. Et puis là, peut-être que vous avez envie de venir joindre les bras, les paumes de main. Vérifiez bien que vous n'ayez pas bougé le genou avant. Il doit rester toujours au-dessus du talon. Restez quelques respirations, lentes, toujours, profondes. Et en expirant, vous pouvez relâcher vos mains, les mettre l'une contre l'autre, descendre devant le cœur, remettre les bras tendus vers l'avant. Et en expirant, venir de nouveau poser le ventre sur la cuisse avant et reposer le genou. Voilà. Vous pouvez refaire le guerrier précédent ou celui-ci, pour ceux qui pensent que c'est suffisant pour eux. Pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin, je vous montre un troisième niveau. À partir de cette posture du chevalier servant, pour aller un petit peu plus loin dans les guerriers, vous allez tendre la jambe avant. Toujours donc la hanche gauche et au-dessus du genou gauche. On tend la jambe avant. De là, on vient chercher à emmener les fesses vers l'arrière. Ça nous oblige à poser le ventre sur la cuisse. La jambe avant viendra se fléchir. On a là normalement notre genou droit au-dessus du talon droit. Vous retournez les orteils du pied gauche à l'arrière. Et là, donc vous pouvez tendre la jambe gauche, venir remettre les bras tendus le long du corps. Et là, donc nous sommes dans la posture complète, c'est-à-dire que la cuisse avant est parallèle au sol. Et donc le genou est au niveau de la cuisse. Donc là, c'est une posture complètement aboutie. Elle est bien plus physique que les deux précédentes. Les bras le long du corps pour commencer. Cherchez à bien redresser le dos, la colonne vertébrale. Et avec la prochaine expiration, vous pouvez maintenant laisser monter les deux bras monter. Éventuellement venir enlacer les doigts, pointer les index et les pouces. Sentir la chaleur du ventre qui se transmet partout dans le corps. L'ancrage. Et en expirant, les deux paumes de main jointes, elles redescendent le long du cœur. Vous laissez reposer les deux mains au sol. Et puis voilà, vous ramenez la jambe droite. Vous écartez les deux genoux à peu près à la largeur du bassin. Un peu plus si vous êtes enceinte. Hein. Et puis voilà, tranquillement, je vous propose une posture de repos, la posture de l'enfant. Voilà. Faites glisser vos deux mains au niveau des genoux. Appuyez sur vos paumes de main pour venir vous redresser. Nous allons maintenant pratiquer la même chose de l'autre côté. Donc, d'abord, le pied gauche, le talon gauche au niveau du genou gauche. Le ventre sur les cuisses. On retourne les orteils du pied droit. Le ventre restera toujours collé aux cuisses, à la cuisse gauche, pardon, et vous pouvez venir tendre la jambe droite
Et peut-être voir si vous ne pouvez pas tendre la jambe gauche. Accordez-vous d'abord quelques respirations. Ici, là, vous pouvez laisser se relâcher complètement la tête. Et pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin, vous pouvez aussi décoller les orteils du pied gauche. Restez bien en appui sur vos mains. Vous allez garder l'équilibre. Et puis reposez. Inspirez. Et là, avec l'expiration, vous pouvez emmener vos deux bras le long du corps. Et avec la prochaine expiration, vous contractez le périnée. Et vous remontez, redressez le buste à la verticale. La jambe avant se fléchit, le genou gauche au-dessus du talon gauche. Et vous êtes dans une variante des guerriers. Les deux pieds là sont bien ancrés au sol. Vous regardez quelque chose en face, les yeux bien ouverts. Avec la prochaine expiration, vous pouvez maintenant laisser monter les deux bras, enlacer les doigts et pointer les deux index vers le ciel. Respirez lentement. N'hésitez pas à expirer bouche ouverte. À chaque fois que vous expirez, vous grandissez. Et les paumes de main se rejoignent. Avec l'expiration, vous les descendez devant le cœur. Et ensuite, les bras se tendent, paumes en face de vous. Vous déposez le ventre sur la cuisse gauche, les deux mains au sol. Le genou droit revient au sol. Les orteils du pied droit se tendent. Vous redressez le buste et vous vous installez pour ceux qui le souhaitent. Sinon, vous avez tout à fait la liberté de rester dans la première version. Vous retrouvez le chevalier servant. Regardez un petit peu le placement, vérifiez bien que vous ayez bien le genou au-dessus du talon, la hanche droite au-dessus du genou droit, et voilà. Donc de là, on repose encore le ventre sur la cuisse, on retourne les orteils du pied droit. Avec l'expiration, vous décollez et vous pouvez tendre la jambe droite. Vous inspirez et là avec l'expiration, vous pouvez d'abord emmener vos deux bras le long du corps, cherchez à redresser votre dos. Et avec la prochaine expiration, vous vous redressez. Voilà, la deuxième version, vous sentez le travail un peu plus prononcé au niveau de la jambe avant. Sentez là que bien, on peut se sentir là bien plus ancré. Offrez-vous quelques respirations. Et notez bien que là, dans ce guerrier 1, on a bien toujours les deux hanches parallèles. On a tendance à ouvrir la hanche arrière. Au contraire, on va chercher à bien la ramener vers l'avant. Voilà, essayez de noter ça. Donc la hanche droite cherche à aller vers l'avant et la hanche gauche cherche à aller vers l'arrière. La fesse gauche vers l'arrière. Avec la prochaine expiration, donc toujours vous contractez moule l'avant-bras et vous vous laissez expirer. Les bras montent. Les doigts peuvent s'enlacer. Et vous êtes dans la posture. Offrez-vous quelques respirations. Et avec la prochaine expiration, vous pourrez redescendre vos deux paumes de main jointes devant le cœur.
Les bras s'étendent sur les côtés. Vous reposez le buste sur la cuisse avant. Le genou droit au sol. Le pied droit se retourne. Et vous retrouvez le chevalier servant. Donc toujours l'option de choisir les deux postures précédentes. Et pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin, donc vous laissez se tendre la jambe gauche. Et puis avec l'expiration, donc vous fléchissez la jambe gauche à l'avant. Repositionnez un petit peu votre pied éventuellement. Il faut bien que le genou gauche soit au-dessus du talon gauche. Là, vous retournez les orteils du pied droit. Et avec la prochaine expiration, vous pourrez tendre la jambe droite, la jambe arrière et venir redresser le buste. Voilà. Inspirez, expirez. Faites attention à vos deux hanches qui restent bien au même niveau. Et avec la prochaine expiration, laissez monter les deux bras. Regard bien fixe en face. Faites attention, il faut bien que le genou à l'avant soit au-dessus du talon. Et avec la prochaine expiration, vous pouvez redescendre vos paumes de main devant le cœur. Reposez le ventre sur les cuisses. Ramenez le genou gauche le genou droit à côté du genou gauche. Et retrouvez une posture de repos, type la posture de l'enfant. Voilà, je vous montre une deuxième version. Vous pouvez mettre les deux paumes, les deux poings l'un sur l'autre et poser le front dessus. Voilà. Relâchez-vous quelques instants. Les paumes de main viennent glisser vers les genoux. Vous repoussez le sol et ça vous aide à vous redresser. Et je vous propose maintenant de faire le guerrier 3, qui est un guerrier très physique. Donc c'est une posture en plus d'équilibre. Donc voilà, elle n'est pas peut-être accessible à tous. Vous aurez peut-être besoin là d'une chaise. Et puis si vous sentez que c'est pas pour vous, pour aujourd'hui, n'hésitez pas à relâcher et à retrouver, alors vous pouvez retrouver cette posture de repos, la posture de l'embryon, ou bien cette posture-là, ou bien encore une assise en tailleur, si vous préférez ne pas pratiquer. Pour ceux qui souhaiteraient pratiquer, donc je vous propose d'avoir la chaise à peu près vers l'avant du tapis, au cas où. Donc, nous nous redressons. Nous amenons la jambe droite à l'avant. Et puis, mettez-vous dans la posture du chevalier servant. Ce sera peut-être la plus facile. Donc, encore, de nouveau, on pose les deux mains autour du pied. On retourne les orteils du pied gauche. On viendra tendre la jambe arrière, la jambe gauche. Et puis, donc, de là, vous pouvez essayer de venir décoller votre jambe tendue dans un premier temps, tout en gardant le ventre sur les cuisses. Voilà. Donc là, en fait, on va chercher à mettre la jambe parallèle au sol. De là, donc vous avez deux choix. Soit vous emmenez
si vous avez assez d'équilibre, soit vous emmenez vos deux bras parallèles au sol, le long du corps, et vous redressez votre buste. Et là, vous êtes dans la posture. Ou bien sinon, là, vous avez une chaise pas très loin et vous vous en servez pour vous redresser. La posture complète. Donc, si vous avez l'aide d'une chaise, vous pouvez là emmener les deux bras tendus, toujours les épaules qui rentrent dans les poches arrière du pantalon, les omoplates dans les poches arrière du pantalon et les épaules qui s'éloignent des oreilles. Et là, vous pouvez donc venir joindre les deux paumes de main. Pour les autres, donc si vous étiez là et que vous étiez là, donc déjà sans chaise, sans point d'appui, c'est pas rien. Là, pour vous aller un petit peu plus loin, vous pouvez emmener les bras sur les côtés, en chandelier, et ensuite vers l'avant. Voilà. Et puis là, tranquillement, je vous propose de reposer les deux mains au sol, de reposer le pied droit à côté du pied gauche et de tout laisser s'abandonner au sol. Voilà. Tranquillement, vous pourrez reposer un genou et puis l'autre et vous asseoir. Voilà. Nous ne sommes pas restés très longtemps. Si vous voulez rester plus longtemps dans ces postures, n'hésitez pas. La même chose de l'autre côté. Donc nous nous redressons la jambe gauche vers l'avant. Essayez de vous positionner un petit peu par rapport à la chaise. Les deux mains de part et d'autre du pied gauche. Vous retournez les orteils de la jambe droite. Vous gardez bien la jambe gauche fléchie. Et dans un premier temps, donc vous pouvez tranquillement venir mettre la jambe droite parallèle au sol. Et puis là, vous retrouvez bien vos deux choix. Soit vous marchez et puis vous aidez la chaise pour venir dans la posture. Ou bien de là, vous pouvez garder l'équilibre, emmener les deux bras parallèles au sol, paume vers le sol. Vous redressez, le buste se redresse. Donc là, c'est déjà très très bien si vous êtes ici, les bras parallèles au sol. Pour ceux qui veulent aller encore un peu plus loin, donc les bras sur les côtés, en chandelier et vers l'avant. Offrez-vous quelques respirations. Et expirez, relâchez les deux mains au sol. Le pied droit se pose à l'arrière. Et là, de nouveau, je vous invite à retrouver une posture de repos, type la posture de l'embryon. Voilà. Si cette posture ne vous convient pas, mettez-vous en assise. Voilà, la chaise, nous n'en avons plus besoin. On peut la repousser un petit peu. Voilà, de cette posture de l'embryon, nous allons nous mettre debout. Donc, venez bien poser de nouveau votre ventre en cherchant à allonger le dos. Les deux bras loin vers l'avant. Vous remettez les épaules loin des oreilles. Les doigts écartés. D'abord, je vous propose d'aller vers un chien tête en bas. Donc, vous vous tractez sur les bras pour monter à quatre pattes. Les deux orteils se retournent. Vous emmenez vos fesses vers l'arrière et vers le haut. Vous vous retrouvez dans le chien tête en bas. Les épaules toujours loin en arrière des oreilles. Les bras tendus. Et là, donc, vous pouvez vous amuser à venir fléchir et tendre les genoux en alternance, tout en gardant bien le bas du ventre sur le haut des cuisses. Et puis là, je vous propose donc de venir très tranquillement marcher
en direction des mains. Et puis là, vous arrêtez quelques instants, vous relâchez la tête, les bras. Vous mettez les bras le long du corps. Et avec la prochaine expiration, donc vous contractez le périnée. Et en expirant, vous redressez. Voilà, vous vous retrouvez dans la posture de Tadasana, la posture debout. Voilà. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. La rotation externe en haut des cuisses. Les paumes de main en face. Ça vous permet de bien longer les omoplates vers les poches arrière du pantalon. Et voilà, tranquillement. Vous observez comment est cette posture debout. Le menton vers le cou, le sommet de la tête qui cherche à aller vers le ciel. Vous cherchez toujours à vous grandir. Et vos yeux pourront s'ouvrir tranquillement. Voilà, nous allons continuer avec donc la posture des guerriers numéro 2 et des triangles. Donc de là, vous pouvez écarter vos deux pieds, écartez-les assez, voilà, assez, un bon écart normalement. Voilà, après vous pourrez ajuster. Avant de commencer, je vous propose de venir glisser vos index dans le pli de laine. Vous pouvez vous grandir. N'hésitez pas à fléchir les genoux pour commencer. Et avec la prochaine expiration, vous emmenez vos fesses loin à l'arrière. Vous gardez le dos droit, les épaules éloignées des oreilles. Et là, donc si vous avez les genoux fléchis, essayez de voir si vous ne pouvez pas progressivement venir les tendre. Sinon, vous les gardez fléchis. Voilà, vous respirez quelques instants dans cette posture. En essayant toujours donc d'éloigner les fesses du sommet de la tête. Et là, très progressivement, vous pourrez tendre vos bras en faisant glisser vos mains le long des jambes. Et essayez de voir si vous ne pouvez pas pencher un petit peu, fermer, incliner au niveau du ventre et venir descendre un peu plus vos mains. Là, peut-être que vous arrivez à poser maintenant vos deux mains devant vous. Et ça sera déjà très bien. Gardez bien le dos droit, les fesses en arrière. Et puis là, je vous propose toujours donc de bien fléchir, de bien s'incliner au niveau du bassin et pas au niveau du dos. Vous ne laissez jamais le dos s'arrondir, quitte à bien avoir les genoux fléchis. Et là, donc, essayez de voir si vous ne pouvez pas laisser descendre un petit peu la tête vers le sol. Voilà. Les fesses cherchent toujours à monter vers le ciel. Les ischions vers le ciel. Le dos droit. Et là, vous pouvez vous redresser, donc venir en appui, tendre les bras. Venir peut-être même sur les paumes de main. Et puis, placez donc vos deux index au pli de laine. Fléchissez vos genoux. Et avec le prochain périnée et puis l'expiration, vous remontez le buste, vous redressez le buste. Voilà, observez quelques instants. L'ancrage, les sensations sous les deux plantes de pied. Et nous allons nous préparer vers les guerriers numéro 2.
Tout d'abord, vous allez... donc on commence, on a les deux plantes de pied, les deux bords externes plutôt des plantes de pied qui sont parallèles. Donc les pieds sont très très légèrement rentrés vers l'intérieur, mais c'est vraiment très très lent, très très fin. Donc là nous avons nos deux jambes tendues. Nous allons tourner le pied droit vers la droite. Et là, donc, faites attention, votre hanche droite aura tendance à vouloir tourner. Dans ces guerriers-là, au contraire, on garde les deux hanches bien sur ce plan-là, sur le plan des pieds. On ne va pas, à la différence des guerriers 1 et 3, garder les hanches dans le même plan que les pieds. Au contraire, là, on est en ouverture. Donc de là, je vous propose de vous redresser, de venir tendre les bras sur les côtés. Donc les paumes de main peuvent d'abord regarder vers le bas. Et puis là, vous cherchez toujours à descendre vos épaules, à les éloigner des oreilles. Les deux doigts s'écartent. C'est pas simple. Et là, avec la prochaine expiration, donc vous tirez un petit peu plus votre bras gauche vers la gauche et vous allez fléchir la jambe droite. Le genou droit, vous jetez un œil, là le genou droit se met au-dessus du talon. Toujours. Pas plus à l'avant, ni trop en arrière. On va essayer de bien le maintenir au-dessus. Et là, donc on a toujours tendance un petit peu à avancer du côté droit. Donc au contraire, tirez un petit peu vers l'arrière. Et puis là, vous pouvez tranquillement tourner la tête et regarder au bout des doigts de la main droite. Nous sommes dans le guerrier 2. Toujours quelques respirations. Sentez bien l'ancrage sous les deux plantes de pied. Vous êtes fort sous vos deux plantes de pied, vos deux jambes. Et là, je vous propose de retourner la paume de la main droite et venir la placer vers le ciel. Avec la prochaine expiration, vous laissez donc descendre le bras gauche, monter le bras droit. Et tranquillement, vous cherchez à étirer tout le côté droit. On s'offre quelques respirations, 3, 4 respirations lentes. Toujours la bouche entrouverte. À chaque fois que vous commencez une expiration, vous contractez l'abdomen et vous cherchez à ramener le ventre, l'abdomen au niveau de l'estomac. Faire tout remonter. Et avec la prochaine expiration maintenant, vous revenez dans la posture du guerrier 2 et vous venez poser votre coude droit sur le genou droit. Et là, donc le bras gauche descend vers le bas. Les bouts des doigts, la paume de la main regardent en direction du corps. Et là, en inspirant, vous laissez monter le bras. Vous faites une grande ligne pour étirer tout le côté gauche. Et là, vous regardez en face. Sentez bien l'unité entre le bout des orteils à gauche et le bout des doigts à gauche. Faites une belle ligne. Encore 2 respirations. Bouche ouverte ou pas. Et de là, vous allez verticaliser le bras gauche, tendre la jambe droite et tendre la main droite.
et vous vous retrouvez dans la posture du triangle. Si tout va bien, le regard peut monter vers la main gauche. Vous éloignez toujours vos oreilles, vos épaules des deux oreilles. Et sinon, si vous avez des douleurs au cou, vous n'hésitez pas à soit regarder en face, soit regarder vers le bas. Ça fera 3 respirations. Et avec la prochaine expiration, vous faites bien le Mula Bandha et vous expirez en remontant le buste, les deux bras parallèles. Et vous remettez le pied, voilà, vous remettez le pied droit dans l'axe. Voilà, relâchez bien les épaules, observez quelques instants. Et nous allons pratiquer la même chose de l'autre côté. Donc, tout d'abord, les épaules peuvent monter et en descendant les épaules, vous montez vos deux bras. Paume vers le bas. Le pied gauche va faire un 90 degrés vers la gauche. Vous fléchissez le genou, la jambe gauche et vous mettez bien le genou au-dessus du talon. Gardez bien les deux hanches parallèles en face de vous. Et là, donc le regard pourra aller en direction du bras gauche, du bout des doigts de la main gauche. Et vous êtes dans le guerrier 2. Vous vous offrez quelques respirations. Expirez lentement. Laissez inspirer. Et expirez. Vous retournez maintenant la paume de la main gauche. Et avec la prochaine expiration, vous laissez descendre le bras droit, montez le bras gauche. Et vous laissez s'étirer tout le côté gauche. Le regard peut ensuite venir suivre, mais gardez bien le menton collé au cou. Donc normalement, le regard ne peut pas trop monter. Et avec la prochaine expiration, vous contractez bien le périnée. Et vous expirez et venez poser le coude gauche sur le genou gauche. La main droite viendra descendre vers le bas, la paume vers le corps et en inspirant, ça remonte. Vous cherchez vraiment à faire une grande ligne avec tout votre corps. Sentez bien tout le côté gauche bien étiré du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Faites-vous quelques respirations. Essayez de bien mettre en tension les deux jambes. Et ensuite, pour aller vers les triangles, donc vous allez verticaliser vos deux bras tendus, tendre la jambe gauche. Et voilà, le bout des doigts, le regard dirigé vers le bout des doigts de la main droite, si c'est possible. Ou bien vous pouvez toujours les mettre vers à la verticale.
à l'horizontale plutôt, ou vers le bas. Toujours des respirations lentes, essayez de retrouver toujours le même rythme respiratoire. Et avec la prochaine expiration, vous contractez bien le périnée au tout début de l'expiration et vous redressez le buste. Le pied gauche revient dans sa position initiale et les deux paumes de main devant le cœur. Voilà, fermez les yeux, ressentez. Ressentez là vraiment l'ancrage au niveau des deux plantes de pied. Ressentez ce qui se passe au niveau de Muladhara, le centre de la base, le centre du ventre, au niveau du nombril, le centre milieu poitrine aussi qui a été stimulé par l'écart des bras, et le centre de la gorge, et enfin le centre tête, le point intersourcilier. Observez ce qui se passe. Et puis relâchez les bras. Voilà, nous avons presque fini. Voilà, de là je vous propose de remettre une dernière fois les deux, une posture de repos maintenant. On ne va pas y rester très longtemps. Vous remettez vos deux index au niveau du pli de l'aine et vous pliez bien. Ça, la flexion, elle se fait qu'au niveau de là, elle ne se fait pas au niveau des épaules. Voilà, vous pliez au pli de l'aine, vous emmenez vos fesses vers l'arrière. Et puis là, vous pouvez laisser descendre donc le ventre vers le haut des cuisses. Enlacez vos deux coudes et laissez se relâcher complètement le dos, les bras, la tête. Et puis là, vous allez poser vos mains au sol. Vous fléchissez vos genoux et puis vous rapprochez vos pieds. Voilà, progressivement. Et vous les écartez bien de la largeur du bassin. C'est là qu'une petite couverture vous sera peut-être utile. Voilà, de là, je vous propose de venir garder le ventre sur les cuisses et de fléchir vos genoux. Vous installez dans cette posture-là, la posture de la guirlande. Alors c'est là que, bon, certains seront obligés d'avoir décollé les talons. Donc c'est là que la petite couverture pourrait être utile pour être posée sur les talons. Voilà, à vous de voir si vous avez besoin d'une couverture ou pas. Bon, après ça c'est une petite voilà, c'est une posture un petit peu de jonction, cette posture là. Et puis tranquillement vous pourrez laisser poser les fesses sur le sol, venir vous tourner sur un côté et puis vous allonger sur le dos. Voilà, nous avons presque fini. Quelques petits mouvements maintenant de détente. Donc, vous êtes allongé sur le dos. Vous fléchissez une jambe à peu près là, vous posez le pied au niveau du genou. Et puis l'autre jambe. Vous venez bien repositionner à l'aide des mains le bassin, en faisant une petite rotation du bassin pour bien laisser poser le bas du dos au sol. Les pieds, donc là, vont pouvoir s'écarter à peu près de la largeur du tapis. Les bras se mettent en croix, ou peut-être un petit peu moins, à vous de décider. Les paumes de main vers le bas. Et puis là, voilà, une très légère torsion. D'abord en dynamique, donc vous laissez tomber vos deux genoux vers la droite et vers la gauche. Sentez bien là tout le bas du dos qui se fait masser,
qui se détend. Voilà. Faites-le quelques fois. Et puis, alors soit vous décidez de continuer en dynamique ou bien de rester en statique. Donc, quand les deux genoux seront à droite, vous vous immobilisez. Et la tête regarde vers la gauche. Laissez bien tout se détendre. Quelques respirations. Puis allez voir de l'autre côté. Abandonnez-vous complètement. Relâchez tout. Et puis les deux genoux pourront remonter vers le ciel. Là, vous resserrez un petit peu vos pieds. Vous emmenez une cuisse vers le ventre. Vous enlacez vos doigts au milieu du tibia et vous laissez se tendre à la jambe. Fléchissez la jambe, reposez le pied au sol et changez de côté. Voilà, vous pouvez maintenant fléchir et ramener les deux cuisses sur le ventre. N'hésitez pas à vous enlacer vos doigts au milieu du tibia et puis vous pouvez faire quelques mouvements vers la droite, vers la gauche. Laissez bien se détendre, masser votre dos. Voilà, et pour finir, maintenant vous pouvez poser vos deux paumes de main sur chaque genou. Et puis laissez s'écarter vos genoux en expirant. En inspirant, pardon. Et avec l'expiration, vous ramenez vos deux cuisses sur le ventre. Les genoux s'écartent. Et encore une fois, vous expirez. Ramenez les cuisses sur le ventre. Et puis laissez inspirer. Voilà, sentez bien le massage du bas du dos. Et puis de là, vous pouvez laisser poser un pied et puis l'autre au sol. Repositionnez bien votre bassin s'il a bougé. Allongez une jambe et puis l'autre. Laissez les pieds s'écarter. Repositionnez bien vos omoplates pour les emmener vers l'arrière, dans les poches arrière du pantalon. Et puis les paumes de main dirigées vers le ciel. Fermez les yeux quelques instants. Observez vos sensations. Ressentez ce qui se passe au niveau des plantes de pied. Les deux jambes. La base de la colonne vertébrale, la région du premier chakra, Muladhara, au niveau de l'anus.
sensations du deuxième centre au niveau du pubis. Les sensations au niveau du troisième centre, Manipur, le centre du ventre vers le nombril. Les sensations d'Anahata, le centre milieu poitrine. Vishuddha, le centre gorge, relié aux paumes de main. Et le point intersourcilier, Ajna. Et le sommet de la tête, quelques centimètres au-dessus de la tête, Sahasrara. Retrouvez les sensations, le point au-dessus de la tête, le point intersourcilier, centre-gorge, milieu poitrine, ventre, pubis, base, la région de l'anus, les deux genoux et les plantes de pied. Voilà, laissez le corps complètement s'abandonner au sol, toutes les tensions se relâchent. Laissez simplement le corps respirer. S'abandonner au sol. Et quand votre corps en aura envie, tranquillement, vous pourrez sortir de cet état de relaxation. Mobilisez d'abord les extrémités. Vous pouvez vous laisser bailler, vous étirer. Tranquillement, vous laissez se fléchir une jambe et puis l'autre. Vous vous tournez sur un côté. N'hésitez pas à rester quelques instants. Et puis appuyez sur les bras pour vous redresser. Retrouvez maintenant un instant d'assise. Observez comment c'est maintenant. Les sensations du corps. Les sensations mentales. Et la respiration. Esquissez un léger sourire. Les yeux fermés.
paumes de main jointes. Vous pouvez les frotter l'une contre l'autre. Sentez la chaleur qui arrive progressivement. Et puis posez-les ensuite devant les yeux. Laissez-vous inspirer. Et quand viendra l'expiration, les mains qui glissent. Et voilà. Voilà, cette séance est finie. J'espère que tout s'est bien passé. Et donc n'hésitez pas à la pratiquer. Hein. C'est peut-être une séance qui va booster un petit peu plus. Donc voilà, peut-être pas trop le soir avant de vous endormir. Mais voilà, n'hésitez pas à la retrouver par la suite. Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.